comporte plusieurs sujets principaux. Alors on va essayer tout d'abord de comprendre la différence qu'il y a eu dans le 9e Nisayon, on va l'appeler la 9e épreuve qu'a eu droit à Avraham Avinu, qui était la Akedat Yitzhak. Le fait d'offrir son fils en offrande, en korban, c'était une épreuve extrêmement difficile, c'était la 9e, comme on va voir tout de suite. Et on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu une différence entre la réaction d'Avraham, où il s'en est sorti, alors que Sarah en est morte. Sarah, on va voir dans le Midrash, quand elle a appris ce qui s'était passé, ce qui devait se passer, elle n'a pas supporté et elle en est morte. Et d'ailleurs, à la suite, c'est le début de la paracha, où on nous dit qu'Abraham revient donc pour chercher à enterrer son épouse. Et là, il y a encore un dernier Nisayon qu'on essaiera de comprendre ensemble. Quel est ce Nisayon ? Comment peut-il venir un Nisayon de trouver où enterrer sa femme, qui a l'air d'être un Nisayon, une épreuve qui n'est pas aussi importante que celle de devoir offrir son fils en korban. Alors comment on appelle ce Nisayon, qu'on appelle dans la paracha de cette semaine, qui est le dernier Nisayon, le 10e, alors que jusqu'à présent on a l'impression qu'on montait en crescendo, qu'on montait en difficulté, de difficulté en difficulté, et là on a l'impression que le Nisayon n'est pas aussi important que cela. Et pourtant on va voir que la suite de l'épreuve de Avraham, qui était d'offrir son fils en korban, a été le Nisayon de ce qu'on va voir dans la paracha de cette semaine, qui est de trouver un endroit où enterrer son épouse. Et on essaiera de voir un Ramban très intéressant qui nous expliquera quel est le dernier Nisayon donc de Avraham Avinu. Tout d'abord, essayons de revenir à la première question qu'on s'est posée. La question est très simple. La Akedat Yitzhak, c'était une épreuve extrêmement difficile. On ne peut même pas imaginer nous mettre à la place d'Avraham qui, alors que il était, regardez, Avraham, il était le chesed en lui-même. Avraham, c'était la bonté. Avraham, c'était l'homme qui donnait à autrui, qui a mis des années avant d'avoir un enfant. Une fois qu'il a des années, il pensait que sa descendance allait venir d'Ishmaël à un certain moment, puisqu'il a eu un fils Ishmaël. En fin de compte, il a eu quand même eu, par miracle, un autre enfant qui s'appelait Yitzhak. Et il pensait, il s'est dit, voilà, la promesse d'Akadosh Baruch Hu était que j'allais avoir une descendance, que j'allais avoir un peuple qui va naître de moi, par Yitzhak. Et là, ce même Dieu, Akadosh Baruch Hu, vient d'un côté et lui dit, va offrir ton fils en korban. C'est très surprenant. Et pourtant, Avraham va surmonter cette épreuve. Pourtant, Avraham, alors qu'il est là en train de poser des questions à Akadosh Baruch Hu, il a marché pendant 3 jours. C'est pas une épreuve qui a été faite d'un instant à l'autre. On lui dit, vas-y, offre ton fils, et sans réfléchir. Ça a été mûrement réfléchi. Pendant 3 jours, il a marché pour aller dans la direction de la montagne, et il a réalisé de ce qu'il allait faire. Il a été prêt à le faire. Alors ça contredisait tous ses principes, non seulement les principes d'Avraham Avinu, ses principes à lui de chesed, de bonté, mais en plus de ce qu'il imaginait. Akadosh Baruch Hu, c'est quoi Dieu? Pour lui, c'était un Dieu de bonté, un Dieu qui donnait. Et là, Dieu lui demande de tuer son propre fils. Extrêmement difficile à comprendre. Pourtant, on nous dit que Sarah, on nous dit dans plusieurs endroits, c'est un Rashi dans Bereshit, Perek Kafalef Pasuk Yud Bet, nous dit que Sarah était une plus grande prophétesse qu'Avraham Avinu. On dit, Sarah a été Gdola bilvoa yoter me'Avraham, plus grande prophétesse. Et quand elle a entendu que son fils devait monter sur l'autel pour être offert en korban, on dit qu'elle n'a pas pu résister, elle en est morte. Au début de Parashat Sarah, c'est écrit Vayavo Sarah lispod et Sarah velivkota. Si vous regardez le pasuk, oui, d'accord. Rashi nous dit explicitement dans la paracha, dans le pasuk Bet Perekav Gimel, Matamot Sarah bekirat arba Yechevron be'eretz Kenan. Sarah est morte donc à Kirat Arba, dans la ville de Chevron, dans le pays de Kenan. Vayavo Avram lispod le Sarah velivkota. Avram est venu donc pour faire des éloges funèbres à Sarah et pour la pleurer. Et Rashi nous dit Vayavo Avram lispod le Sarah velivkota. Rashi dit Nismecha mitat Sarah la Akedat Yitzhak. Il dit pourquoi est-ce qu'on nous parle immédiatement après la Akedat Yitzhak de la mort de Sarah? Il dit c'est très simple. Dit Rashi. Et fiché aliédé besorata Akeda, c'est parce qu'elle a entendu ce qui s'était passé au moment de la Akeda. Chez Nizdamen Benal et Shrita, son fils devait
monté sur cet autel pour être offert, pour être tué, et Kimat Shelon Nishrat, et il devait, mais il n'a pas été en fin de compte, il n'a pas eu la shrita en fin de compte, d'accord? Par Nishmata Mimena Umeta, dit Rashi, c'est pour cela que sa Neshama, donc, elle en est morte. Elle en est morte parce qu'elle a eu une émotion tellement importante qu'elle en est morte. Le fait de savoir que peut-être son fils aurait dû être offert en korban. C'est tellement difficile pour elle, dit le pasuk qu'elle en est morte. Maintenant, il y a le Targum Yonatan aussi nous dit qu'en réalité, comment elle a appris? C'est très simple, on dit que le Satan il est venu à raconter à Sarah qu'Avraham a fait la shrita à Yitzhak. Comme ça, Satan est venu lui raconter. Et elle est morte de cette épreuve, de cette difficulté, de cette émotion. Alors ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, on va essayer, je dis bien, tenter de peut-être d'avoir une petite réflexion sur le sujet, que pourquoi y a-t-il eu cette différence entre Avraham et Sarah? On va essayer de voir que c'est en réalité ça va nous apprendre une leçon pour chaque instant. C'est un sujet d'actualité. Et pourquoi elle n'a pas résisté à cette épreuve et lui a résisté à cette épreuve? Quelle différence il y a entre Sarah et Avraham? Alors en réalité, si on réfléchit bien, la différence qu'il y a eu entre Avraham et Sarah est très simple. Avraham, lui, il a eu une adaptation. Avraham, si on fait attention au verset, les psukim, déjà dans les mots de ce que Akadosh Baruch Hu va lui dire, il va lui dire Kachna et bincha et yechidecha asher ha'afta et Yitzhak. Regardez-le, au lieu de dire prends ton fils Yitzhak, il lui dit Kachna, prends ton fils, ton yachid, le seul enfant que tu as, asher ha'afta, celui que tu aimes. Qui ça? Yitzhak. Déjà, on se rend compte que ces étapes lui ont permis d'avoir une certaine adaptation déjà. On va voir de quelle manière. Déjà, Avraham a 2 enfants. Il a Yitzhak et Ishmaël. Donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, il faut que tu offres ton fils. Alors, il lui dit, j'ai 2 enfants. Il lui dit, j'ai 2 enfants. Et on demande pourquoi il a dû donner tous ces mots pour arriver à Yitzhak. Il dit, c'est très simple. Si lui dit, prends ton fils, il dit, moi j'ai 2 fils, j'en ai pas un seul. J'ai Yitzhak et j'ai Ishmaël. Alors, il lui dit, Asher ha'afta. D'abord, Yechidecha, l'unique. Il dit, j'ai l'unique, j'en ai 2. Il dit, celui que tu aimes. Alors, Abraham, il lui a dit, mais je les aime les 2. Les 2, je les aime. Les 2 sont mes fils. Alors là, il lui a dit à Yitzhak. Il a dû aller jusqu'à lui dire, voilà, Yitzhak. Donc, depuis le début, il ne lui avait pas dévoilé que ça allait être Yitzhak. Il a commencé étape par étape. Tout doucement, il a pu percevoir, comprendre que ça allait être Yitzhak. Comme, Chas Shalom, quand il y a une grande difficulté, on annonce étape par étape et on verra que cette faculté d'adaptation qu'a l'être humain est extraordinaire, dans le bien comme dans le mal. On va essayer de comprendre ensemble. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu a choisi de lui annoncer de cette sorte, de cette manière-là, en lui disant prends ton fils unique, celui que tu aimes, et ton fils Yitzhak, et qu'il y a eu ce dialogue entre Avraham et Hachem en lui disant mais qui je prends, mon fils, quel fils, Ishmaël, non, celui que tu aimes, mais je les aime les 2. S'il y a eu tout ce dialogue, c'est parce qu'Avraham n'aurait pas pu lui également supporter ce choc, qu'on lui dise va et offre ton fils Yitzhak, immédiatement prends Yitzhak et offre-le en korban. Sûrement que Avraham aussi serait devenu fou. Sûrement qu'Avraham aussi aurait eu des difficultés. Donc il a dû, le pasuk bête, c'est pour cette raison qu'il a dû procéder étape par étape et lui annoncer tout doucement, voici, tu dois offrir ton fils en korban, mais lequel, attention, voilà, celui que tu aimes, ton fils unique, étape par étape pour arriver à Yitzhak. Ça veut dire qu'on se rend compte que procéder étape par étape, ça aide énormément pour arriver à certains résultats. Essayons de comprendre. Vous connaissez, il y a une histoire qu'on raconte dans Masechet Ketuvot, que il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Hanina ben Chakinai et qui est parti étudier 12 années. Comme un Rabbi Akiva, un petit peu, il est parti étudier 12 années. Il est parti, donc il a été gaulé, il a quitté la maison, étudier la Torah. Et la Gemara nous raconte que quand il est rentré à la maison, sa femme a eu un tellement grand choc qu'elle en est morte également. Ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas eu cette faculté d'adaptation, étape par étape, eh bien, a fait qu'il n'a pas pu résister. Il n'a pas pu résister
à ce choc, elle n'a pas pu résister à ce choc, et c'est pour ça qu'elle en est morte. Abraham également. Abraham, a priori, on comprend qu'Abraham, c'est exactement la même façon. S'il y a une différence entre Abraham et Sarah, c'est parce qu'Abraham, il a pris du temps. Et on nous raconte. C'est vrai que cette faculté d'adaptation qu'on a, elle nous permet dans la vie, même dans des épreuves les plus difficiles. Un exemple qu'on pourrait prendre, quand on se rend compte, on lit un peu l'histoire et qu'on sait ce qui s'est passé par exemple dans la guerre en 39-45, on n'arrive même pas à imaginer comment ces êtres humains pouvaient vivre dans des conditions aussi catastrophiques. On n'arrive même pas à imaginer comment ils pouvaient survivre et s'en sortir. Et ne pas mourir de choc, de passer de leur maison jusqu'à dans des endroits où ils avaient une situation précaire, plus que précaire, une situation horrible et atroce. Mais peut-être qu'il y a également on se rend compte que l'être humain, de ce côté-là, il a une possibilité. Ça veut dire que s'il passe étape par étape, au fur et à mesure, il s'adapte à la situation. Bien sûr, il n'en est pas heureux, d'accord ? Mais il s'adapte à la situation et il essaye de survivre. Cet instinct de survie qu'il a lui permet que lorsqu'on procède étape par étape, à chaque fois au fur et à mesure, dans toutes les épreuves qu'on peut avoir dans notre vie, eh bien, on se rend compte que si on nous avait annoncé d'un coup, ça aurait été très difficile pour nous. Mais quand on apprend d'abord une première fois, prenons un exemple, Chas Shalom, que ça n'arrive à personne, mais quand on apprend qu'une personne est un peu malade, alors déjà on est un petit peu choqué. Quand on apprend que c'est très grave, de nouveau, il faut une nouvelle adaptation. Quand on apprend ensuite que c'est la phase finale, on s'adapte au fur et à mesure. On a l'impression que l'être humain, il a cette capacité on verra que ça existe dans le positif et dans le négatif. Il a cette capacité de pouvoir s'adapter aux situations. Ça veut dire qu'il va, en fin de compte, réaliser ce qui lui arrive, et il s'adapte à ce qu'il vit aujourd'hui, alors qu'il n'aurait même pas pu imaginer vivre dans ces conditions, comme on a rapporté pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et au fur et à mesure, il arrive à s'en sortir. Alors qu'à la fin, on lui demande, mais comment tu as fait ? Il va dire, mais au fur et à mesure que les épreuves arrivaient, je les ai surmontées. Et dans la vie, c'est comme ça. En réalité, à chaque fois qu'on a des épreuves, au fur et à mesure que ces épreuves viennent, eh bien, elles viennent étape par étape, pour nous habituer justement, pour nous permettre d'avancer. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Déjà, on se rend compte qu'au niveau d'Abraham, ce qui lui a permis de résister à ces difficultés, eh bien, c'est parce qu'il avait cette facilité d'adaptation. Parce qu'il a mis 3 jours Abraham pour monter, pour arriver, jusqu'à ce qu'on lui demande explicitement de commencer à offrir son fils en corban. Donc, il a eu cette adaptation, ça lui a permis de résister, de pouvoir rester vivant alors que Sarah en est morte. Mais pas seulement ça. Cette mida que nous avons, elle existe également dans l'autre sens. Ça veut dire que quand on a des fois, et très souvent, on a envie d'avancer dans le chemin, dans le droit chemin. Et au début, on arrive dans une situation où on se dit, voilà, par exemple, je ne pratiquais pas Shabbat, maintenant je vais faire Shabbat. Avant, je ne faisais pas telle mitzvah, maintenant je vais faire telle mitzvah. Avant, je n'avais pas ce comportement, maintenant je vais avoir un nouveau comportement. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, quand on s'habitue à cette situation, on s'adapte à cette situation, on n'a plus la même flamme. La flamme n'existe plus. On s'est habitué à la situation et on se dit, mais Shabbat, je pratique Shabbat, j'ai fait tellement d'efforts, et maintenant je ne ressens plus réellement cette flamme qui au début m'entraînait dans cette direction. Cette flamme m'entraînait, aujourd'hui je ne ressens plus. Qu'est-ce que je dois faire ? Il semble que ce comportement que nous avons, que l'être humain a, de s'adapter aux situations les plus difficiles, va également le nuire, parce que même dans une situation où en réalité dans la bonne direction, dans le droit chemin, il avance et il sait qu'il a une flamme, ensuite cette flamme très souvent elle disparaît. Dans n'importe quelle situation, on a beau prendre au début de l'année en disant voilà ce que je vais arranger mon comportement, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais changer. On a beau changer, essayer d'avancer, on se rend compte qu'en réalité, à un certain moment, on perd cette flamme. Et le plus difficile, c'est justement d'essayer de la maintenir. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Si on veut répondre à la question qu'on s'est posée, quelle différence entre Abraham et Sarah ? C'est très simple. Abraham, lui, il a eu cette facilité d'adaptation, même si on n'enlève pas de son mérite, il a pu réfléchir à la situation, prendre conscience de ce qu'il devait faire, et donc, Akadosh Baruch Hu exprès, il lui a fait étape par étape ton fils, celui que tu aimes, et il est arrivé jusqu'à la fin de compte à Yitzhak, pour qu'il puisse comprendre comment ça fonctionne. Mais Sarah, elle n'a pas pu résister à ça.
Sarah, elle ne pouvait pas. Elle a vu, on a dit, le Targum Etan dit, elle a vu le Satan qui lui a dit, tu sais, ton fils, il en est mort. Après, on lui dit, non, presque. Elle n'a pas pu résister. Comme cette femme qui voit son mari arriver alors qu'elle le voit réellement arriver. Et qu'au lieu d'être heureuse, eh bien, elle en est tellement choquée qu'elle décède, qu'elle quitte ce monde. Donc voici la différence qu'il y a entre Sarah et Abraham. De plus, et je voudrais rejoindre un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, il est évident que quand Kadosh Baruch Hu envoie un Nisayon, une épreuve à quelqu'un, ça il faut bien le comprendre, dans n'importe quelle situation de la vie. Et je pense que tout le monde passe des épreuves, quelles qu'elles soient, et on verra que la vie, en réalité la vie, c'est fait pour avoir des épreuves. Même si pour nous c'est difficile, mais le Messiah Tesharim le dit à la fin du Perek Rishon, il dit, on est là que pour se travailler. On est sur un front, à chaque instant, et on est là que pour ça. Alors, à certains moments, on a un peu de répit, c'est vrai, mais quelque part, on a toujours ce combat. On est toujours là, on est là pour ça. L'homme, il est là pour essayer de fournir des efforts et pour surmonter ses difficultés. Mais là également, pour répondre au comportement de Sarah, bien, essayons de comprendre qu'en réalité, Abraham, lui, cette épreuve était pour lui. Même si les deux étaient prophètes, même si les deux ont reçu cette prophétie et que Sarah avait compris que ça devait se passer, même si les deux étaient prophètes, eh bien Abraham, lui, quand il a reçu cette épreuve, il a reçu des forces pour résister à cette épreuve. C'est que Kadosh Baruch Hu, Dieu n'envoie jamais à quelqu'un des difficultés s'il ne l'envoie pas avec des moyens pour les surmonter. Même si ça a l'air d'être insurmontable et très difficile, il faut juste attendre, parce qu'on a vu l'adaptation pour essayer de voir où on en est, qu'est-ce qui se passe, et puiser ses forces qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, ces forces incroyables qu'on peut avoir. On a vu dans la vie, il y a des gens qui, dans des situations extrêmes, ont résisté. Donc on a ces forces. L'être humain, il a des forces extraordinaires. Il faut puiser ses forces, mais surtout, il faut essayer tout doucement d'avoir cette faculté d'adaptation en fonction de la situation. Et ça, c'est ce que... Alors Sarah, la différence, c'est que Sarah, elle n'a pas eu ces kochot. Parce que elle, l'épreuve n'était pas pour elle, l'épreuve était pour Abraham. Donc elle n'a pas reçu, a priori, c'est une interrogation. Il n'y avait pas une achana. À la fin donc ensuite, après ce qui s'est passé, on nous raconte, donc dans le début de la paracha, tout ce qu'a fait Abraham pour pouvoir enterrer Sarah. C'est pas évident pour lui, parce que Akadosh Baruch Hu, regardez, c'est des complications. On lui dit que la terre est à lui, il doit l'acheter pour trouver Marat Marpella pour qu'on puisse enterrer sa femme. C'est pas évident, on va comprendre, on va essayer de réfléchir tout de suite ensemble sur ce point. Mais juste après, lorsqu'on termine cette partie, cette toute paracha, le Ramban Nachmanide va donner une phrase intéressante. D'abord, il va nous dire que c'était une épreuve pour Abraham. Une épreuve de quoi ? Parce qu'il a dû aller acheter un terrain, négocier. D'ailleurs, c'est d'ici qu'on apprend tout le principe du mariage, donc la kachat, de prendre, kicha misdefron, kiddushin, de les kiddushim, on apprend à partir de ces versets-là. Et ensuite, on nous dit, voici l'épreuve d'Abraham. Il n'a pas pu enterrer sa femme immédiatement, il a dû l'enterrer plus tard, il a dû négocier. Voici l'épreuve d'Abraham, qui a été donc la 10e et dernière épreuve d'Abraham. Et moi je m'interroge en me disant, mais était-ce une si grande épreuve de devoir négocier avec les personnes par rapport aux épreuves qu'Abraham a vécues avant? C'est insignifiant. Juste avant, on nous parle de Akedat Yitzhak, on dit qu'Abraham a dû offrir son fils Yitzhak, sa femme en est morte. Et maintenant on dit, voici la 10e épreuve, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle de devoir négocier dans une terre qui lui appartient pour pouvoir enterrer sa femme. C'était une difficulté, Quelle a été l'épreuve? Cette épreuve qui est non seulement une épreuve qu'on a l'impression qui est peut-être plus importante que celle de la Hakeda, mais qui est en plus la dernière des épreuves. Dernière épreuve. Bien que ce n'était pas le but, mais en passant, puisqu'on est dans ce passage, il est intéressant, je vous ai expliqué que bien qu'on avait dit qu'on allait être plus terre à terre aujourd'hui, on apprend le mariage de Kicha Misdefron. C'est la Gemara dans Kiddushin. Elle nous dit d'où on apprend que pour épouser une femme, il faut lui donner Shavé Pruta. On l'apprend du mot Kar, parce qu'il y a écrit le mot Kar, prendre, quand on parle d'une femme. Il y a écrit le mot Kicha également pour le champ, la grotte qu'a acheté Abraham à Merat Marpella, le champ d'Abraham. Et on apprend donc de l'achat du champ ou de la grotte d'Abraham, de cette concession,
pour apprendre pour épouser une femme, eh bien, il y a également ce lien de donner quelque chose pour acheter quelque chose. Qu'est-ce qu'on achète chez une femme? Évidemment, ne comprenez pas. Il faut comprendre que les kiddushin, c'est simplement demander à cette femme qu'elle nous soit exclusive. C'est-à-dire, une femme, avant de se marier, elle n'a pas d'exclusivité. Et l'homme, ce qu'il donne, puisque c'est l'homme qui lui a donné en principe le chavé prouta, d'accord? Non, toujours, c'est l'homme qui a donné la bague. Et l'inverse n'est pas vraiment conseillé. En tout cas, juridiquement, dans la Torah, ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est l'homme qui va donner cette bague, qui va faire un kinyan, il va racheter dans cette femme l'exclusivité. Mais c'est vrai que la question est pourquoi on parle de ce kinyan, de kiddushin ici? Quel rapport avec la mort de Sarah? C'est vrai que c'est la première fois dans la Torah qu'on nous parle de la mort, de kavo, comme vous dites. On parle de devoir enterrer. Jusqu'à présent, on ne nous a jamais dit qu'il fallait enterrer les morts. C'est la première fois qu'on voit que Abraham se préoccupe de l'enterrement de sa femme. C'est peut-être pas pour rien. On pourrait peut-être dire que, en réalité, j'ai déjà vu dans d'autres de mes farshim qui disaient que ce qui est extraordinaire, c'est qu'un homme, quand il achète un champ, eh bien, le jour où il décède, ce champ, il ne le prend pas avec lui. Ce champ, il va à ses héritiers. Alors qu'en réalité, dans un mariage entre un homme et une femme, si on voit qu'Abraham, ici, s'est tellement préoccupé d'acheter, et on se rend compte qu'il va y avoir zugot à chaque fois. Pourquoi? Le but d'Abraham, c'était d'acheter un endroit pour tous ses enfants puissent être à chaque fois en couple. Abraham et Sarah, bon, il y a eu Rachel, et on verra que c'est problématique, mais Rachel a été enterrée ailleurs, et ça a fait beaucoup de peine à son mari. Mais ils ont été tous enterrés en couple, c'est-à-dire qu'il était très important, et on voit ici une notion très importante que je ne voudrais pas développer aujourd'hui, qu'un couple reste réuni même après la mort. Et c'est pour ça qu'il est important de se faire enterrer, c'est pas un sujet joyeux, mais au moins qu'on le sache, il est important de se faire enterrer à côté de son époux ou à côté de son épouse. Et on voit à quel point, c'est pour ça qu'on apprend le mariage, et justement de cette partie-là où Abraham cherche à enterrer sa femme dans cet endroit, dans ce caveau-là. Donc c'est extraordinaire, le rapport qu'il y a entre ces deux notions-là. En fait, il est ici dans la paracha de cette semaine. Donc, c'est une notion qu'il faut savoir, que l'union entre un homme et une femme, puisqu'ensuite ils forment une seule personne, donc c'est pas seulement une union physique, puisque acheter un terrain, c'est physiquement, ça m'appartient, mais il n'a pas d'âme, ce terrain. Alors que épouser une femme, ensuite, les âmes deviennent une seule âme, c'est une union qui va beaucoup plus loin que le physique, et qui fait qu'il est important, et on se rend compte à quel point c'était important de faire en sorte que même dans la mort, les personnes soient réunies. Revenons à notre sujet. Le Ramban, quand on termine cette épreuve de Sarah, il dit la chose suivante. On va essayer de voir la phrase qu'il dit, et on essaiera de la comprendre ensemble. Il dit pourquoi cette paracha a été écrite ici? La dernière paracha, cette paracha de la mort de Sarah, et de nous dire qu'elle a été enterrée, de nous dire qu'Abraham s'en est préoccupé. Léodi achasde Hashem im Avraham, pour nous faire comprendre que Abraham a eu du chesed, il a eu droit à une bonté d'Akadosh Baruch Hu. Shaya Nasi Elokim Baaret. Quand il est arrivé, il était considéré comme un nasi, comme un président. Tout le monde l'a honoré. Il est devenu quelqu'un d'important. Bon, après, ils lui ont quand même vendu la terre, on le dû offrir. C'est vrai. Mais ils l'ont considéré comme un homme très important. Asher Balagour Sham, il venait habiter sur place, ils l'ont considéré comme un roi, Avraham Avinu. Vayachid, Kolam, Ayukorimlo Adoni, tous les gens l'appelaient Adoni. Voici ce que dit le Ramban. Voilà pourquoi cette paracha est venue. On se rend compte que dans le dialogue qu'il y a entre Avraham et ces personnes, et ce peuple, Bénéchet, il le considère comme quelqu'un de très important. Vous l'omar lahem ken shayasar vegal, lui leur a jamais dit qu'il était lui-même un sar, quelqu'un d'important. Il leur a jamais dit, mais c'est eux qui l'ont considéré tout de suite. Déjà, quelque part, c'est comme si la promesse que Kadosh Baruch Hu a fait à Abraham commence à se réaliser. Vegam mechayav ki yem magadla shemecha veye beracha, il y a écrit dans Hachem avait promis Vagadela shemecha, je te ferai grandir ton nom. Donc ça veut dire que déjà on considérait Abraham comme quelqu'un d'important. Veishto meta venikvera ben achalat Hashem. Donc on nous dit que, comme ça dit le Ramban, sa femme est morte, elle a été enterrée. Ve'od, de plus, dit le Ramban, on va essayer de comprendre le lien. Ki ratza leodienu makom kvurat haavot basher anu chayavim lechabed makom kvurat avotenu hakedoshim. Donc on voulait nous faire comprendre qu'ils ont été enterrés dans cet endroit pour qu'on puisse honorer jusqu'à aujourd'hui. Marat Amarpela est un endroit important, un lieu saint pour nous, donc très important.
Chez Gamza Milanisot chez Avram, maintenant, Raboté nous Amrou, les Chachamim nous disent, et c'est ce que dit le Rambam, que ça aussi, c'était une épreuve qu'Avram a subie. Chez Bikesh Makom Nikvor et Sarah, Velomatzat chez Kanaoto, qu'il a essayé de trouver un endroit pour enterrer sa femme Sarah, et il n'a pas trouvé d'endroit jusqu'à ce qu'il puisse négocier, payer à prix fort pour acheter Marata Marpella. Voici le Nisayon d'Avram. Voilà pourquoi c'est. D'abord, on nous dit que. D'abord, je vois pas le rapport entre les deux, mais déjà, on nous dit que voilà, il a eu du chesed, pour ça qu'on a mis cette paracha pour dire qu'Avram, il a été honoré par le peuple des gens de Chet. Et en plus de ça, on nous dit que quoi? Que voici l'épreuve, la dernière épreuve qu'a eu Avram, si c'est une de ces épreuves, d'avoir cherché un terrain pour devoir enterrer sa femme alors que le terrain lui appartenait en réalité. Mais là, je ne comprends pas trop. Quelle est cette épreuve? Est-ce qu'elle est aussi importante que cela de devoir la mettre après la Kedat Yitzhak? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Essayons de comprendre quelle a été l'épreuve. D'abord, on verra quel rapport avec nous. Mais quelle a été l'épreuve d'Abraham dans cette situation qui a l'air une situation simple? Non, d'accord, il y a, vous savez, des gens qui veulent vendre au prix fort, il y en a tous les jours, surtout quand ils savent qu'il y a un besoin. Ils savaient qu'Abraham voulait acheter cette terre et ce caveau, quel que soit le prix, donc ils lui ont demandé le prix fort. Quel est l'Nisayon? Quelle est l'épreuve? En plus, c'est pas mistaber de dire, c'est pas raisonnable de dire que c'est une épreuve qui est encore plus difficile que celle de la Kedah, que celle d'offrir son fils en korban. Quelle est la difficulté ici? Alors tout d'abord, essayons d'analyser les anciennes épreuves, toutes les épreuves qu'a eu Abraham Avinu. En réalité, on se rend compte que ces difficultés, c'était des contradictions. Abraham, bien qu'il avait choisi le droit chemin de rejoindre Akadosh Baruch Hu, imaginez dans ce qui devait circuler dans sa tête, vraiment que des contradictions. D'abord, Akadosh Baruch Hu lui demande de partir, de quitter sa famille pour aller dans une terre. L'Ech Lecha. Il arrive dans cette terre, il y a la famine. Et c'est incroyable, le Midrash nous dit, le Midrash en Bereshit Rabbah, il n'y a eu la terre que dans cette terre. Il n'y a eu excusez-moi, pas la terre. La famine que dans cette terre. De partout, il y avait de quoi manger. Et juste là où Akadosh Baruch Hu lui demande d'aller, eh bien, là-bas, il n'y a pas de quoi manger. Imaginez la contradiction. Il se dit, mais bon, je suis Akadosh Baruch Hu, c'est bien, je suis le seul dans le monde d'ailleurs, à devoir suivre Akadosh Baruch Hu. Il me demande d'aller quelque part pour mon bien. Il me dit, tu vas à l'Echlecha, tu sais pour ton bien. J'arrive, il n'y a pas de quoi manger. Déjà, c'est un grand choc pour lui. Déjà, à mon avis, c'est une épreuve de contradiction, c'est une épreuve un Nisayon où il est complètement... il a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu se contredit. Ça, c'est la première épreuve. C'est la première. Les deux font dans une seule. Pardon? Quitter la famille et aller dans une terre où il y a la famille. Non, il y avait plusieurs épreuves. Mais je veux dire, en principe, je reviens sur l'aspect général de ces épreuves. Il y a eu plusieurs épreuves. Mais par exemple, également l'épreuve de la Hakeda, c'est un peu la même histoire. La Hakeda, qu'on a vu la 9e épreuve, l'avant-dernière épreuve, la Hakeda, c'est exactement le même problème. C'est quoi la Hakeda? Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas avoir un enfant. Avec cet enfant, Ki Yitzhak Yikareh Lecha Zera, tu vas avoir une descendance avec Yitzhak, et Yitzhak n'est pas encore marié, comme on l'a vu. Donc il se dit, tiens, Akadosh Baruch Hu me demande mais il m'a dit explicitement que ma descendance allait être par Yitzhak. Et maintenant il me demande de le tuer. C'est pas possible, c'est une contradiction. L'épreuve, ben voilà, la Kedah. Bon, je parle en général, on va pas énumérer les 10 épreuves, mais... Oui, les 10 épreuves. On va pas énumérer les 10 épreuves, mais le principe général des épreuves, c'était des ordres contradictoires. D'un côté, et pas seulement des ordres, c'est que tout le principe même d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, c'est la bonté, c'est donner, et c'est ce qu'il avait découvert dans ce monde, et ce même Dieu lui demande d'être le plus cruel qui soit et de tuer son propre fils. Ce fils que le Dieu lui-même lui avait dit qu'il allait lui donner une descendance, il dit, mais si je le tue, il n'y a plus de descendance, c'est pas possible. Ne croyez pas qu'il attendait qu'on vienne lui bloquer la main, il a été prêt, pour lui, il devait le tuer. Il était prêt à le tuer sans aucune hésitation. C'est ce qu'il devait faire. Et il était prêt à le faire. Et pourtant, il l'a fait quand même. Moi, ce que je voudrais simplement qu'on analyse, c'est les ordres contradictoires qu'il reçoit. Des fois, on dit, mais ça ne peut pas être Dieu, ça, qui me dit une fois quelque chose. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas me dire qu'il y Yitzhak, Yikareh Lecha Zera, et après, il me demande d'offrir mon fils Yitzhak. Ensuite, regardez ce qui se passe. Ensuite, par la suite, au lieu de rejoindre Sarah et de dire, c'est terminé, l'affaire est réglée, il va aller jusqu'à Eshel. El Makoma Eshel Shelo la tête Odaal Niso. Il est allé remercier Akadosh Baruch Hu sur le nest
de ce qui s'est passé ici, le Nes de la Hakeda, qu'il n'a pas offert son fils, il a offert un autre Korban. Et Akadosh Baruch Hu, au lieu d'aller rentrer à la maison à Hebron, qui était juste à côté d'Aramoria, Hebron, Aramoria, c'est juste à côté, il a été très très loin pour aller offrir des corbanotes. Il dit, tiens, dans quel but je vais là-bas? Eh bien, il se dit, tiens, j'ai écouté Akadosh Baruch Hu, j'ai été offrir des corbanotes, et puis au lieu de recevoir ce que je suis censé recevoir, des brachot, genre là, le Nisayon que je viens de surmonter, d'offrir mon fils, et il arrive, sa femme est morte. Très difficile pour lui. Alors, quelle a été la spécificité de ce Nisayon-là? On voit que, en général, les épreuves qu'a eu Abraham, c'était ces ordres contradictoires. Moi, ce que j'aimerais qu'on essaie de voir, c'est celui-ci, là. Le dernier que le Ramban nous dit, qu'avait-il de si particulier? En réalité, on a l'impression que c'est la question que se posait le Ramban. C'est pour ça qu'il a énoncé ces phrases qui, a priori, n'ont pas vraiment un sens plus profond que le sens simple qu'on a dit tout à l'heure. On va essayer de voir qu'il y a un sens bien plus important. Il dit, le Rambam, on répète le Rambam. Le Rambam dit, cette paracha a été dit. Pourquoi? Pour montrer qu'en réalité, Abraham a eu du chesed. Il a été anobli, on l'appelait Adoni, on l'appelait Monsieur mon maître. Donc on lui a fait du bien quelque part, il l'a honoré, alors que personne ne savait qui il était. Quand il est arrivé dans cet endroit, déjà il a vu qu'on le considérait. C'est déjà un point important pour lui. Et là, déjà c'est peut-être ça le premier point. Ça veut dire que alors qu'Abraham était dans une situation extrêmement compliquée, où il venait de perdre sa femme, il avait presque offert son fils, et dans une épreuve aussi difficile que ça, il vient, il remercie Akadosh Baruch Hu de voir le peu de bien qui est présent, c'est qu'il le considère. Au lieu de le dénigrer, il le considère, il se dit, tiens, voilà une des promesses qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait qui commence à se réaliser. Va gadela shemecha. Dit le Ramban, voici ce qui réagit. Pourquoi on a mis cette partie ici? Pour montrer qu'Abraham, en réalité, à ce moment-là, il a pris conscience qu'Akadosh Baruch Hu lui avait donné du bien. Regardez ce comportement. Alors qu'il peut se dire, mais c'est quoi ces histoires, ces contradictions jusqu'à présent? Mais ma femme vient de mourir alors qu'avec tout ce que j'ai fait, au lieu de... Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une réaction extraordinaire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je remercie Akadosh Baruch Hu déjà parce que je vois qu'il commence à réaliser sa promesse. Puisque, dit le Rambam, on reprend les mots du Rambam, qu'on l'appelait Adoni, pour montrer que maintenant, ça y est, Abraham était quelqu'un d'extraordinaire, et les gens ont commencé à prendre conscience de ça, ils ont commencé à le considérer. Alors que jusqu'à présent, il était le dernier des cancres, puisqu'il était Ever, de l'autre côté du monde entier. Regardez à quel point, et ça c'était peut-être le plus gros Nisayon d'Abraham Avinu, c'est le plus gros Nisayon qu'on peut vivre nous au jour le jour. Le plus gros Nisayon, c'est même lorsqu'on est dans des grandes difficultés, de retrouver le bien. Et d'être capable de remercier Akadosh Baruch Hu, mais c'est ce qu'il a fait à Abraham, et la remercier à Hachem parce qu'il a dit, tiens, il a réussi à prendre conscience qu'il commençait à réaliser sa promesse, et que lui commençait à être Agadela Shemecha Vavarechecha, ton nom sera... Bien que ces gens-là, ils viennent et ils l'arnaquent de l'autre côté, ils lui demandent de payer une fortune, mais déjà il appelle Monsieur Adoni, Monsieur le Maître. Déjà il appelle Monsieur... Il le respecte, et pour lui c'est déjà un remerciement envers Akadosh Baruch Hu. Comment peut-il venir remercier Akadosh Baruch Hu? Ça c'est le plus gros Nisayon. Le plus gros Nisayon d'Avraham Avinu, et c'est le dernier des Nisayonot. Son plus gros Nisayon, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu alors qu'il est dans une situation la plus difficile qui soit. La plus difficile qui soit. Alors, c'est vrai que c'est incompréhensible. Il se dit, mais pourquoi j'ai cette épreuve? Pourquoi j'ai autant de difficultés? Non seulement j'offre mon fils en corban, en plus de ça, on me demande d'aller loin, au lieu de venir vers ma femme, et non, j'apprends que ma femme elle est morte. Maintenant, en plus, je veux l'enterrer, j'ai pas de quoi l'enterrer. Mais il devrait envoyer tout valser, comme on dit. Et au contraire, Abraham, il a une force, une capacité extraordinaire qu'on a nous aussi, qu'on est censé avoir, parce qu'on est ses petits-enfants, de pouvoir retrouver le bien. Et de dire, tiens, dans tout ce qui est difficile à comprendre, il y a quelque chose de bien. Vous savez que de la même manière que dans la Torah, il y a des lois qui sont incompréhensibles, ce qu'on appelle les chokim, eh bien, il y a également, dans le comportement d'Akadosh Baruch Hu envers nous, également des situations qui sont incompréhensibles à nos yeux. On disait, à nos yeux, aux yeux d'Abraham, c'était une catastrophe ce qui lui arrivait. Il perd sa femme, il offre son fils, il arrive, on ne lui veut même pas lui donner une terre, alors que c'est sa terre.
Akadosh Baruch Hu, il avait promis cette terre, eh bien, lui, au contraire, il dit Chasdei Hashem. Je remercie Hashem parce que je vois le peu de bien, on commence à me considérer, c'est que le début de la promesse. Voici, on est dans la bonne direction. C'est extraordinaire. Et ça, c'est un Nisayon qu'Abraham n'a pas eu jusqu'à présent. Si Abraham était resté sans rien faire, eh bien, il n'aurait pas pu résister, il n'aurait pas pu monter de niveau encore. Ce Nisayon, c'était de le faire monter de niveau, de prendre conscience. Que même si dans une situation la plus difficile qui soit, de savoir pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu pour le peu qu'il lui donne. Et ça, c'était le plus gros Nisayon qu'Abraham a eu, et il l'a surmonté. Puisque voilà, le Rambam nous dit, c'est cette partie de la paracha, il veut nous dire qu'Abraham était content, il a dit, voici le chesed. Akadosh Baruch Hu commence à me donner un petit peu de chesed. Alors, c'est pour ça que le Rambam nous dit, premièrement, la paracha vient nous montrer le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et puis, deuxièmement, que c'était un Nisayon pour Abraham. En effet, c'était non seulement un Nisayon, mais c'était un très très gros Nisayon pour Abraham. De pouvoir remercier alors qu'il est dans une situation aussi difficile, aussi précaire. Et en réalité, on se rend compte que tout le comportement même d'Abraham, il était comme ça. C'est vrai que nous, quand on se met à la place d'Abraham, on dit « mais moi, j'aurais jamais eu cette réaction ». Mais on se rend compte que depuis le début, Abraham, il savait remercier sur le peu qu'il recevait d'Akadosh Baruch Hu. Même si c'était dans des situations les plus difficiles, il a toujours su remercier Hachem du peu qu'il a eu. Il dit « moi, je ne vaux rien », alors qu'il avait tout fait. Regardez par exemple que lorsque Akadosh Baruch Hu lui dit qu'il va avoir une descendance, il lui dit Berachti ata vegavatati lemincha lecha berachti ve'aita legoim malchei amim. Il lui dit tu vas avoir une descendance. Et qu'est-ce que fait Abraham? Il tombe devant Akadosh Baruch Hu, il dit Lo Ishmael beni yichye lefanecha. Qu'est-ce que dit Rashi? Il dit Alvaï que Ishmael puisse vivre pour que j'ai une descendance à travers Ishmael. Donc il n'imaginez pas autre chose, il dit donne-moi le peu, Ishmael. Il dit Eni kedai, dit Rashi le kabel sachar. J'en vaux pas la chandelle, moi, de recevoir un aussi beau cadeau. Peut-être que c'est par Ishmael que je vais avoir cette descendance. Abraham, avec tout ce qu'il fait, il est capable de dire donne-moi un petit peu. Donne-moi un petit peu. Ensuite, par exemple, Abraham, on dit Vayamot Abraham, Vayigva Vayamot Abraham, Beseva Tova Zaken Saveh Ayamim. Abraham était rassasié. Pourquoi on dit Saveh Ayamim? Yasef El Amav. Dit le Rambam également, c'est quoi Saveh Ayamim? Vehu Sipur Chasdei Hashem Betzadikim Mida Tova Baem Shelo Yit'avu Bemotarot. Il a su remercier Akadosh Baruch Hu pour le peu qu'il avait reçu. Imaginez la vie d'Abraham. C'est une vie remplie d'épreuves, d'embûches, de difficultés, et pourtant le passage nous dit Saveh Yamim. Il était sévère, il était rassasié. Ça veut dire qu'il a remercié Akadosh Baruch Hu. Cette force qu'avait Abraham, elle n'existait pas seulement également dans lui, même on voit par la suite Yaakov Avinu. Quand il est arrivé alors que Esav voulait le tuer avec Arba Meot Ishimo, il a eu très très peur. On dit qu'il s'est avancé, il a partagé sa famille en deux camps pour ne pas avoir trop de difficultés. Il s'est dit il est là alors qu'il a travaillé pendant autant d'années pour pouvoir avoir cette richesse, pour avoir ses femmes, ses enfants. Il a travaillé autant d'années, il arrive et il dit à Kadosh Baruch Hu je suis petit par rapport au bienfait que tu m'as donné. Katonti, je suis katan. Ça veut dire qu'on voit ce comportement où il dit je suis rien. Savoir remercier pour le peu qu'on reçoit. C'est l'idée que je voulais qu'on développe aujourd'hui. Savoir remercier. Dit moi je suis venu au début avec un bâton, maintenant je reviens. Au début j'avais qu'un bâton quand j'ai circulé ici, j'ai traversé le Jourdain. Maintenant je me retrouve avec une femme, des enfants, et dire que je me retrouve. Regardez le comportement de Yaakov de pouvoir remercier Hachem même sur le peu qu'il a, alors qu'il est en danger de mort, alors qu'il est en grande difficulté. Ça c'est le plus gros Nisayon. Ça c'est ce qui a la plus grande difficulté. D'ailleurs même on dit Yaakov, il disait quand Paro est venu voir Yaakov, il lui a dit mais t'as l'air si vieux. Qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov? D'ailleurs on lui a reproché, on lui a enlevé 36 années de vie. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils étaient ma vie était difficile. Et on nous dit c'est pas que Yaakov essaie de dire j'ai vécu des souffrances. C'est vrai que Yaakov, entre la perte, entre Yosef qui s'en va, la vente de ses frères, Binyamin, Yehuda, toutes ces histoires, Yaakov était en difficulté. Et pourtant,
il ne vient pas lui expliquer qu'il souffre. En réalité, à son niveau, c'est vrai qu'il a été puni par rapport à son niveau. Mais il vient simplement dire, si j'ai l'air si vieux, on dit qu'Yaakov il avait l'air tellement vieux, il lui dit, si j'ai l'air si vieux, c'est parce que j'ai eu des épreuves. Voici ce que Yaakov répond à Paro. C'est vrai, tu as l'impression que je suis un vieillard, mais si j'ai l'air d'être un vieillard, en réalité c'est pour une seule raison. C'est parce que j'ai vécu des épreuves. Donc, 33 ans. Il y avait 33 lettres qu'il a rajoutées. On lui a enlevé 33 ans à Yaakov Avinu. Les Avot, même s'ils étaient dans une... On voit qu'Hashbokhu les jugeait Kechot Asara. Vraiment, chaque détail était important. Nous, ça allait tellement loin de notre niveau. Mais pourtant, lui, à son niveau, il devait à ce moment-là, il devait absolument réagir en disant « Je remercie Akadosh Baruch Hu ». C'était le niveau d'épreuve d'Abraham, d'être capable, avec toutes ces épreuves, ces difficultés, dans cette situation aussi difficile, et c'est pour ça que le Rambani qu'on a rapporté ici, de pouvoir à ce moment-là remercier Hachem, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais juste qu'on puisse, pour conclure, remettre ça à nous. Le problème est le suivant. Toute notre vie, on a des difficultés. Et on a deux choix. Ou bien on se plaint du matin au soir, et c'est ce qui arrive souvent, on dit mais pourquoi Akadosh Baruch Hu m'envoie ces épreuves? Pourquoi autant de difficultés? Pour quelle raison? Et c'est vrai qu'on a raison quelque part, parce que quand il y a de l'injustice, très souvent c'est vrai, pourquoi je ne fais que du bien, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis sûr qu'on n'a sûrement pas atteint le niveau d'Abraham où il a offert son fils, où il a fait tout ce qu'il fallait faire, il a fait beaucoup plus que ce qu'un humain, un simple humain aurait pu faire. Abraham il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et pourtant, non seulement il ne se plaint pas, mais plus que ça. Il a été jugé. Regardez ce que dit le Ramban. Ce Nisayon, le dernier Nisayon, c'était de quoi? Ça, on peut déduire du Ramban. C'est de pouvoir, dans cette situation, remercier Hachem. Pour un petit détail. C'était quoi ce détail? C'était de voir que les gens commençaient à l'appeler Abraham, monsieur. Et ils disaient, mais voilà, Hachem m'a promis, Vavacha Vagadela Shemecha. Je vois que ça commence à se réaliser. Ça c'est extraordinaire puisque ça se réalise. Eh bien je commence à remercier Hachem. Comment il peut commencer à remercier Akadosh Baruch Hu avec toutes les épreuves qu'il a? Déjà le fait de se taire et d'accepter ces épreuves, c'est déjà un niveau extraordinaire d'Abraham, mais surtout nous quand on a une épreuve, une difficulté, des fois de dire j'ai réussi à résister, à accepter que ça vient d'Hachem, déjà en soi c'est presque notre summum. Mais là Abraham, son Nisayon, le dernier de ses Nisayonot, c'était de pouvoir à ce moment-là remercier Hachem. Ça c'est très difficile. Oui. On ne peut pas dire qu'il avait de quoi se reprocher, Abraham, il n'avait pas de quoi se reprocher. Il a fait un parcours pratiquement sans faute. Juste avant, Akadosh Baruch Hu lui dit Ata yadati ki yirelokim ata. Maintenant je sais que tu crains Hachem. Toutes ces épreuves ont montré qu'il avait d'être la crainte d'Hachem. Mais là il est encore plus que cela. Maintenant, non seulement il craint Hachem, il a accepté toutes les épreuves et les difficultés, mais en plus il est capable de remercier pour le peu de bien. Et c'est vrai que c'est incompréhensible. C'est-à-dire que même s'il a vu, non seulement il a surmonté ses difficultés, et il a résisté à toutes ces difficultés, mais en plus de ça, maintenant il est capable de remercier et de voir que le bien. Ça c'est le summum de ce que pourrait arriver à un être humain. Donc, ce qu'il faut, c'est que, pour conclure, c'est que nous tous également, on a dans notre capital spirituel, on a cette dimension d'Abraham, puisqu'on est descendant d'Abraham. C'est-à-dire qu'on a en nous d'abord le fait d'accepter les difficultés, les épreuves, comme Abraham les a supportées. C'est déjà important, mais on a cette force. Comme on a expliqué, si c'est Abraham qui a résisté, pas Sarah, c'est parce qu'Abraham il a reçu avec lui la force de pouvoir résister à ces épreuves. Donc il avait ces kochot. Nous aussi on a des kochot, des forces que beaucoup nous envoie, avec des facultés d'adaptation qui viennent au fur et à mesure. On voit Abraham, ces épreuves ont été de plus en plus difficiles. Donc nous aussi, cette faculté d'adaptation, elle doit non seulement nous permettre de nous élever, même dans des situations difficiles, et pas de baisser les bras et dire c'est terminé, j'arrête tout. D'un autre côté, on a vu que la faculté d'adaptation, elle doit aussi, des fois, elle nous joue des tours, parce qu'on se rend compte que quand on a une faculté d'adaptation, eh bien, très souvent, on a une flamme, et puis cette flamme disparaît, donc c'est aussi difficile. Mais pour conclure, on a bien vu que le comportement d'Abraham était à ce point exemplaire, que non seulement il s'est adapté, et non seulement il a résisté à toutes ces épreuves, mais la dernière de ces épreuves, c'est de pouvoir retrouver le bien alors qu'il n'y avait pratiquement que du mal. Alors que pour lui, c'était que des difficultés. Il y a des fois, on est dans des situations dans notre vie où on a beaucoup d'épreuves et il faut être capable
et on a ce potentiel en nous, puisqu'on est descendant d'Abraham, de retrouver, de dire, voilà, Akadosh Baruch Hu, je te remercie pour ça. Je ne dis pas que c'est facile, c'est l'idéal. C'est ce qu'Abraham était arrivé. Mais au moins, dans quelques situations, essayer de savoir que ça existe, pour essayer de ressembler le plus possible à Abraham Avinu. On va conclure simplement avec la phrase du Messiah Tesharim, parce que même si on ne demande pas des preuves à Akadosh Baruch Hu, mais surtout, Ikar Mitziuta Adam, Urak le Kayem Mitzvot, pourquoi on est dans ce monde? On est dans ce monde pour une raison très simple. D'abord pour accomplir les mitzvot, Vela Avod, Vela Amod Benisayon, résister aux épreuves. Alors des fois on dit mais pourquoi j'ai des épreuves? On dit voilà pourquoi je suis dans ce monde. Le Ramchal dans le Messiah Tesharim, il finalise comme ça le premier Pérec, et il dit voici pourquoi on est là, pour résister aux épreuves. Donc quand on en a, c'est très difficile, mais après coup on doit quand même se dire, Akadosh Baruch Hu, il m'a permis de m'élever, j'avais peut-être le potentiel, mais je n'avais pas encore réalisé ce potentiel, et grâce à cette épreuve, j'ai pu quand même m'élever. Bon, ça c'est un idéal, qu'on devrait tous arriver.